Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver sur Canal Plus Sport pour cette Basketball Champions League, 5e journée ce soir. Nous sommes à Nanterre, au Palais des Sports, Maurice Thorez, les Nantériens qui vont recevoir le Fribourg Olympique. Nanterre qui démarre assez mal sa saison en Champions League. Une victoire, 3 défaites déjà pour les hommes de Pascal Donadieu. Et ils reçoivent le Fribourg Olympique qui a exactement le même bilan, une victoire également, 3 défaites. Pour eux, ils sont 7e et 8e, Nanterre et Fribourg. Donc pour eux, il faut absolument gagner s'ils veulent espérer continuer dans la compétition. Et c'est parti, ici à Nanterre, au Palais des Sports Maurice Thorez. Nanterre reçoit Fribourg pour cette 5e journée de BCL. La première possession, elle est pour les Franciliens. Allez, le premier 3 points tenté par Palsson et il est converti. Ça démarre bien pour Okur Palsson. Il faudra faire attention à ce joueur, là, Justin Robertson, le meneur de cette équipe. Il est très rapide, très athlétique, l'Américain. Mais Jeremy Senglin devra avoir l'œil sur lui. Attention, Babacar Touré. Je vous l'ai dit en début de retransmission, il est très important dans les systèmes offensifs de Fribourg. Babacar Touré, très grand, très mobile, prend beaucoup de place dans la raquette. La sortie notamment des matchs à 25 points, 12 rebonds. Ça ferait mal aux Nantériens. Ah, ça c'est bien joué de la part de Léo Konaté, un petit peu long, mais Julian Gable a bien suivi avec la claquette. Juskevicius qui va ressortir sur Palsson. Ça ne rentre pas pour l'Islandais. La contre-attaque elle est très rapide. Ils aiment lancer des contre-attaques très rapides, lancer des ballons rapides vers le cercle. Un petit move au poste là pour Mladjan. Belle défense de la part de Palcourt, mais rebond de Williamson. Et Fribourg qui passe en tête pour la première fois dans ce match. Et ça permet à Fribourg de repartir rapidement vers l'avant. Mladjan. Et ça fait un one pour Mladjan. Le panier et la faute pour le vétéran de cette équipe. Attention à Nanterre de ne pas laisser les Suisses prendre beaucoup d'avantages. À 3 points, ça c'est bien joué de la part de Hugo Invernizzi. Avec Genin, tout de suite Mladjan à 3 points en sortie d'écran. Ce sera un rebond facile pour Jean-Marc Pensa. Senglin, lui aussi à 3 points en sortie de screen. Oh oui, magnifique ça de la part de Senglin qui égalise à 17 partout. Allez, Steinman pour Genin. Genin, il reste 3 secondes au chrono. C'était bien joué de la part de Genin. Le rebond de Babacar Touré. Ah, ça ne passe pas. Encore un rebond offensif de la part de Touré et qui convertit N1 pour le Sénégalais. Il utilise sa mobilité, sa force, sa taille. Ouais, ça c'est bien joué ça entre Treadwell et Waiters. À 3 points Invernizzi, il s'est converti. Ça fait du bien ce 3 points en début de quart-temps. Le match qui est toujours serré, 29-28 pour Fribourg. Hugo Invernizzi tout de suite à 3 points. Le catch and shoot parfait d'Hugo Invernizzi. C'est l'homme de cette soirée. Hugo Invernizzi, 14 points pour lui. 4 sur 5 à 3 points. Il est on fire. C'est lui le go to game ce soir. Mladjan, la passe, magnifique pour Timberlake. Le contre, magnifique ce contre de la part de Treadwell. Touré avec Timberlake. La belle prise à 2 encore une fois, ça c'est bien joué. Jurkovic qui tente à 3 points. Et ça rentre pour Nathan Jurkovic, le Suisse. Attention, Robertson à 3 points encore une fois. Deuxième 3 points d'affilée. Ils étaient en difficulté avec leur tir extérieur dans le premier quart-temps. Ils étaient à 0 sur 3. Et là, ils viennent d'enchaîner 2 tirs à 3 points de suite. Faut faire attention. Senglin. Sortir peut-être avec Palsson. Non, il préfère aller avec Palsson. Chercher Gamble dans la raquette. Voilà qui est fait. Face à Babacar Touré, le beau duel. Les beaux moves de Gamble. Et ça rentre avec beaucoup de touchés. Julian Gamble. À la fois ses mouvements de pied et à la fois son toucher
très bien joué de la part de Gamble. Il faut multiplier ce genre de ballon au poste bas. Même si Babacar Touré, en plus d'être un bel attaquant, comme ici à 3 points, ça rentre. Quel match de la part de Babacar Touré, il est impressionnant. Et ça va vite avec Senglin. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Palsson à 3 points tout de suite. Et ça rentre. Quelle adresse de la part des Nantériens à 3 points. Et ils égalisent 42 partout. Babacar Touré à l'intérieur. Ça c'est bien joué de la part de Léo Konaté. Voilà un peu plus de rythme en défense. Et ça va vite de l'autre côté en attaque. Palsson tout seul à 3 points. Il les adore ces tirs là. Et ça rentre pour Palsson. Senglin en défense sur Robertson. Très bien joué. Attends, oh la perte de balle, c'est dommage de la part de Léo Konaté, mais le ballon est aussitôt perdu par Fribourg. Ça peut permettre une belle contre-attaque avec Palsson à 3 points. C'est dedans pour Palsson. Il est en forme, augure Palsson. Robertson avec Paul Gravé. Mladjan à 3 points. Oh, c'est dedans, ça c'est très bien joué de la part de Mladjan. Une défense plutôt correcte pourtant de Palsson, mais il avait bien mis son bras vers Mladjan qui fait un très bon match, 13 points déjà pour lui. Allez, 8 secondes à jouer dans cette possession. Waiters qui part tout seul. Et c'est bien suivi par Gamble, la claquette dunk de la part de l'Américain. Ce serait bien que Nanterre arrive à faire quelques stops là sur les dernières possessions suisses pour prendre un avantage un peu plus conséquent. Babacar Touré à l'intérieur face à Gamble, il a failli perdre son ballon. Mladjan à 3 points, il va tenter. Mladjan, c'est dehors. Et le rebond de Waiters. Waiters qui va essayer d'y aller seul. Le alley-oop pour Gamble, superbe de la part de Waiters et Julian Gamble. La passe n'était pas forcément parfaite, mais avec les longs bras de Julian Gamble, il a pu récupérer ce ballon en l'air et convertir son alley-oop. 17 points pour Julian Gamble ce soir, il fait un match parfait. Petar Alexic laisser Babacar Touré un petit peu sur le banc et le faire rentrer sur la fin de match pour aider son équipe. 5 secondes à jouer. Jérémy Senglin qui a le ballon. Il va ressortir sur Juskevicius à 3 points. C'était Hugo Inverlizzi, pardon. Magnifique Hugo Inverlizzi qui réalise un match phénoménal. Une adresse presque parfaite. Et ce 3 points au buzzer en déséquilibre. Et ça permet à Nanterre de mener de 9 points. Waiters. Treadwell à l'intérieur, c'est compliqué. Et il y va tout en puissance, tout en force. Demetrius Treadwell pour permettre à son équipe d'avoir 10 points d'avance. Robertson qui sort sur Chad Timberlake à 3 points. Ça ne rentre pas. Rien ne rentre, mais ils ont de la chance. Les Suisses, ce rebond offensif un petit peu chanceux. Et c'est Jutkovic qui a été intelligent et qui vient marquer ce lay-up facile. Il n'y a plus que 5 points d'écart. Attention de ne pas laisser Fribourg trop revenir dans le match. Il y avait 10 points d'avance il y a quelques instants. Il n'y en a plus que 5. Et ça ne rentre pas pour Waiters. Attention aux Nantériens, il faut rester concentré. Le match n'est pas du tout terminé. Et attention Jutkovic, et voilà. Il n'y a plus que 3 points d'avance pour Nanterre. Waiters. Hugo Vernizzi qui va sortir sur Léo Konaté à 3 points dans le corner. Ça rentre. Oh, il fait du bien ce 3 points de Léo Konaté. Williamson qui joue avec Chad Timberlake. Et la belle interception de la part de Jérémy Senglin qui va finir cette action superbe de la part de l'Américain. 10 points d'avance sur cette interception. C'est peut-être le tournant du match pour Nanterre. Voilà ce que voulait Pascal Donadieu, des joueurs impliqués offensivement et défensivement. Tout est encore possible, il ne faut absolument pas que les joueurs nantériens se disent que le match est déjà plié. Alors certes, Fribourg est dans le bonus, donc ils vont provoquer des lancers francs à chaque faute qu'ils vont commettre. Donc c'est à l'avantage de Nanterre, mais attention, ils ont les ressources encore. Les Suisses, alors que là le rebond va être pris par Jérémy Senglin. Léo Konaté qui va se lever, non, il préfère ressortir sur Palsson, il est tout seul à 3 points et ça rentre pour Okur Palsson. 13 points d'avance pour Nanterre. Ça sent extrêmement bon pour les Franciliens dans ce match.
87-74 et 17 points pour Palsson qui réalise un match exceptionnel. Laou Konaté qui tente à 3 points tout de suite. Et ça rentre pour Laou Konaté. Magnifique. Et Nanterre qui va remonter un petit peu au classement. Et c'est terminé ici à Nanterre. Belle victoire des Franciliens, 96-87 face au Fribourg Olympique. Une adresse à 3 points phénoménale qui a permis à Nanterre de rattraper son retard au score, puisque Fribourg a mené pendant toute la première période, et durant la seconde période, les Nantériens ont été fabuleux. Merci à vous de nous avoir suivis sur Canal+ Sport. On se retrouve la semaine prochaine pour la 6e journée de Basketball Champions League. Bonne soirée à tous.